Tadam! Hello tout le monde, Sébastien Tatou en chair et en encre et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, petite FAQ, la fac. En effet, je vous ai demandé de me poser des questions sur Facebook. Oui, que sur Facebook, parce que sur Snapchat, il y aurait eu des milliers de messages. Comme d'habitude. Bref, petite FAQ et merci d'être là et de vous intéresser à ma chaîne et à moi. Merci du fond du cœur. Ou du fond de mon encre. Et je me répète par rapport à la première FAQ que j'ai fait il y a pas mal de temps, mais je serais toujours étonné que vous vous intéressiez à moi plutôt qu'à mon contenu. Et ça me touche. Bref, je parle trop, alors je ferme ma bouche. Et parlons peu, parlons bien, mais pour cette petite FAQ, j'ai demandé à Sarah, Madame Tatou, de sélectionner les questions au hasard pour moi. Comme ça m'évite de choisir et d'anticiper les réponses. Ça me paraissait plus crédible. Non ? Et aujourd'hui, pour cette nouvelle FAQ, une nouvelle tasse. Oh yeah! Et attention, je me prépare avec un tour de magie. La voilà! Hey! Bon, Sarah est pas très à l'aise, mais soyez indulgents. Bref, Madame Tatou, première question. Question de Alice Ramos. Que penses-tu des tatouages minimalistes? Tout dépend du minimalisme, parce que je pense que ça peut être vraiment cool, mais ça dépend comment c'est fait, parce que ça peut aussi mal vieillir. Donc je dirais que je kiffe bien, mais faut voir comment ça vieillit dans le temps. Next. Elle se cache derrière l'iPad. Question de Zoubidou. Tu penses quoi des tatous sur les doigts, niveau rendu et cicatrisation? Alors je dirais que c'est peut-être les tatouages que je préfère le plus, au niveau des mains, des doigts ou du cou, mais je le conseillerais pas à tout le monde. Moi je l'ai fait parce que j'ai une bonne situation, j'ai un appartement, j'ai Sarah, donc dans ma vie tout est cool. Mais pour tous ceux qui me regardent et qui sont jeunes, 16, 18 ans, 20 ans, ils n'ont pas encore établi leur vie, c'est pas moi qui vais leur conseiller de le faire. Prochaine question! Aurore MRT. MRT. Comment t'es venue ta passion pour le tatouage? Depuis tout petit, on pourrait demander à mes parents, mais j'ai toujours dessiné, toujours, jusqu'à mes 20 ans peut-être. Depuis, j'ai arrêté de dessiner et ça fait un bon moment que j'ai pas dessiné. Donc depuis tout petit, j'ai toujours aimé l'art, j'ai fait des études dans l'art et bizarrement, je suis allé directement dans le tatouage à 16-17 ans, je voulais déjà faire mon premier tatou. Pourquoi? Ça m'a toujours attiré, mais je pourrais pas dire. Je suis juste attiré par l'art en général. Question de Marine NDL Fabre. Oui. Penses-tu qu'il y a plus de risques avec un tatouage en couleur, infection, cicatrisation, etc. Oui, on peut avoir plus de problèmes, puisque apparemment dans le tatouage, on dit souvent qu'on peut faire des allergies aux encres rouges par rapport au noir. J'aurais tendance à dire, ouais, on peut faire plus d'infections avec de la couleur. Ou une mauvaise allergie, ou une mauvaise réaction. Pas vraiment une infection, mais une mauvaise réaction. Question de... Attends, oh. Ça y arrive pas. J'aime pas cette question. Question de Marine Cochet. Ton prochain... Ton prochain. Question de Marine Cochet. Oui. Ton prochain projet de tatouage? J'aimerais bien dire la seconde main, mais je pense que je vais faire les jambes. En symétrie, je pense que je vais faire mes genoux. Es-tu en couple? Oui, je suis en couple avec Sarah, Madame Tatou, qui est juste là. C'était pas très compliqué là. Prochaine question! Question de Marine NDL Fabre. Préfères-tu les tatouages en noir ou en couleur? Je pense que ça se voit sur ma peau que je préfère avoir de la couleur. Après, plus le temps passe, plus je vieillis, et plus je me demande si j'aurais pas dû faire tout en gris. Non, je sais pas, je dirais plutôt les couleurs. C'est super controversé ce que je viens de dire. Merci. C'est contradictoire ce que je voulais dire, non? C'est très controversé. Prochaine question de Fabien Groussard. Fabien Groussard, bonjour. Non, Groussard. Fabien Groussard, bonjour. Se faire tatouer le visage, serais-tu capable? Moi personnellement, je pense pas. Non, je me ferai pas le visage. Même si je trouve ça vraiment cool, hein. Ceux qui ont un tatouage sur le côté, une larme, quoi que ce soit, c'est vraiment cool. Mais personnellement, je me le ferai pas. Question de Christophe Ferré. Comment t'es venue la passion pour l'Asie? Tout simplement des mangas, je pense, quand j'étais jeune. De la bouffe asiatique que je kiffe depuis tout petit. Ça m'a toujours attiré, l'Asie en général. Et depuis que j'y suis allé et que je suis resté pas mal de temps là-bas, j'ai toujours aimé. Question suivante. Question de Léo Médinger. Léo Médinger. Mellinger. Mellinger. Quel est ton tatoueur préféré? Ah, c'est une bonne question. Et là, je vous réponds pas. Non, tout simplement, je dirais... il y en a beaucoup, mais je dirais que celui qui m'a vraiment fait kiffer quand j'étais plus jeune s'appelle Ekel. Il travaille au Danemark, si je dis pas de conneries. Et, il fait du néotrad, donc il aime bien faire des visages un peu de mecs ou de femmes des années 50 avec de belles moustaches, de belles bananes en costume. Mais ce qu'il aime faire, c'est qu'ils sont un peu possédés.
Ils ont les yeux blancs, ils ont des croix sur eux, ils ont toujours un truc bizarre. Il va y avoir un corbeau mort sur leur épaule, un truc... C'est assez chelou en fait, mais j'ai toujours kiffé ce qu'il fait et bizarrement, j'ai pas de tatouage de lui ou des tatouages dans son style. Donc, des tatouages dans son style. Donc, prochaine question, Madame Tatou. Ariane Richard, Angers, Angers. Aimerais-tu venir à Québec un jour? Non. On la refait. Aimerais-tu venir à Québec un jour? Avec grand plaisir. Je connais pas du tout le continent américain, donc je kifferais bien le faire. Donc oui. Question de Jessie Guidarini. Que penses-tu des personnes qui regrettent leur tatouage et continuent tes vidéos? Elles m'inspirent beaucoup. Merci, in Belgium. Alors merci à toi Jessie pour ton petit message de soutien et pour répondre à ta question, je dirais que faut pas regretter ses choix, de toute façon c'est fait, donc maintenant il faut juste avancer. Il y aura toujours des petites solutions, tu peux le recouvrir, tu peux l'améliorer, tu pourras l'effacer au laser ou juste l'accepter tout simplement. Après, tout dépend le rendu final que tu as, mais vaut mieux essayer de positiver et de l'accepter plutôt que ne pas l'aimer. Et de toute façon, tu l'auras sur toi. Donc, prochaine question. Question de Claude Mazurier. Que penses-tu de la scarification artistique? Je le ferai pas sur moi. C'est un art qui est assez cool à voir en vrai parce que je l'ai déjà vu et c'est impressionnant. Maintenant, moi personnellement, je me le ferai pas, mais pour toutes les personnes qui aiment ça et qui trouvent qu'ils le veulent et que c'est un besoin de l'avoir sur soi, why not? Ça peut être cool. Donc je trouve ça joli, mais personnellement, je le ferai pas. Mais cool. Prochaine question. Question de Lélouille. Les nouilles? Les nouilles? As-tu des projets de voyage? Si oui, dans quel pays? Comme je le disais juste avant, je pense que j'ai envie de faire le côté Est. Non, c'est de l'autre côté. Mais c'est pas possible d'être aussi bête. Ok. Je connais bien le côté asiatique, je connais bien l'Europe puisque j'y ai joué avec mon ancien groupe. Donc j'aimerais bien faire maintenant le côté américain que je connais pas du tout. J'aimerais bien aller à New York, tout simplement. J'aimerais bien faire la Californie. J'aimerais bien faire le Canada ou Québec, à Québec. En premier temps, je dirais forcément l'Amérique du Nord. Question de Laurette Dédé. Laurette Dédé. Ta chanson préférée? Ma chanson préférée, c'est une bonne question. Il aurait fallu que tu me poses la question avant, comme ça j'aurais pu y réfléchir. J'ai pas vraiment de musique préférée. J'écoute énormément de musique. J'écoute énormément de styles différents. Du métal, du rap. J'écoute de l'électro ambiant. Donc j'ai pas vraiment de musique préférée. Je pourrais dire qu'en ce moment j'écoute du 21 Pilots. Et je kiffe bien. Mon père aussi kiffe bien. Donc on aime bien s'envoyer des clips ou des lives pour écouter ça tout simplement. Deuxième question de Laurette Dédé. Certains disent que le tatou est une drogue et qu'à partir du moment où on en fait un, on est complètement accro au point de ne plus savoir s'arrêter. Ton avis sur la question? Je sais pas qui dit ça, mais il a totalement raison. Quand t'en fais un, généralement, tu veux en faire d'autres. Même les personnes qui disent « moi j'en ferai qu'un », généralement, tu peux être sûr qu'ils reviennent directement dans un shop. Non? Ouais, c'est vrai. Question de Sophie de la Place. Tu as des nouveaux projets tatouages? Projet non, puisque j'ai pas encore réfléchi à ce que je veux faire, mais comme je le dis juste avant, je pense que je vais attaquer les jambes. J'ai des petites merdes sur les jambes et j'aimerais bien faire les genoux en symétrie. Ah si, j'ai envie de me faire la main et j'aimerais bien me faire la même famille que Ganesha. Question suivante. Question de Morgane Lair. À quand une vidéo avec ta copine? C'est fait? Quelle idée pour ton futur tatouage s'il y en aura un? Je viens d'y répondre juste avant là, je vais peut-être pas y répondre à cette question totalement tout le temps, parce que ça va être un peu compliqué là. Question de Anne-Charlotte CKX. Vas-y. Penses-tu un jour faire des implants et tes futurs projets tatou? Pour les implants, non, personnellement je le ferai pas. Enfin, si tu parles des implants, implants en bonne mode, non, je le ferai pas. Et puis pour les projets tatou, pour la énième fois, je l'ai dit juste avant. Question de William de Dieu. Tu en penses quoi des tatouages mexicains? Mexicain, c'est large, les tatouages mexicains, mais c'est les premiers tatous que j'ai fait. Dans les premiers tatous que j'ai fait, c'était du tatouage mexicain. Donc du lettrage chicanos. J'ai une moria qui est juste sur le torse, donc c'est du chicanos. Donc je te dirais qu'il y a énormément d'histoires autour de ça, c'est assez cool. Et à Paris, t'as pas mal de grands tatoueurs qui font notamment que ça, comme Laura Satanas, qui est très connu là-dedans. Donc ouais, je kiffe vraiment ce style, même si ça fait un petit moment que je suis pas allé dans ces directions artistiques et que je fais des choses bien plus ethniques maintenant. Alors, question de Camille Barthélémy.
Oui. Où te vois-tu dans 5 ans? C'est difficile à juger maintenant avec notre période, donc si je regarde 5 ans auparavant, ma vie a totalement changé, mis à part les tatouages que j'avais déjà, mais je suis pas du genre à penser carpe diem, même si je respecte ceux qui kiffent le carpe diem, mais je pourrais pas le dire. Je vis un peu au jour le jour, enfin, je planifie mon année, mais je planifie pas vraiment les 10 prochaines années. Je me vois bien avec un enfant, peut-être, mais ça faudrait voir avec Sarah. Mais non, je sais pas du tout, je pourrais pas répondre à la question. J'espère juste que ma chaîne grandisse, que je puisse idéalement en vivre, ça serait vraiment un kiff de ouf. Maintenant, on verra et... Advienne que pourra. Advienne Coppola. C'est pas un réalisateur ça? Advienne Coppola. Alors, question de Willow QLF Clem. Oui. Quel est le tatoueur qui t'a fait l'éléphant sur ta main? Hugo, de chez Henning Love. Un mec avec qui j'ai bossé pas mal d'années et qui m'a fait pas mal de tatouages. Il est excellent. C'est un de ceux que je préfère à Paris, tout simplement. Le meilleur. Et de loin. Et de très très loin. Question suivante. Question de Adeline FLX. Yes. Sujet hors tatouage. Ouais. Tes écarteurs, tu les as combien? Je suis à 20-22. Et tu feras une vidéo un jour dessus? Pour l'instant, non. Je vais être honnête avec vous, j'ai vraiment envie de parler que de tatouage et pas forcément de piercing. Donc oui, ça viendra peut-être par la suite, mais à court terme, non. Et tu comptes augmenter? Alors non, je compte pas augmenter mes écarteurs parce que pour ceux qui m'ont connu dans le passé, ils m'ont vu avec du 30 mm dans les oreilles. Donc ça faisait 3 cm, pour ceux qui connaissent pas vraiment les écarteurs. J'avais 3 cm dans les oreilles et je suis redescendu à 20. Et pour être honnête avec vous, si je pouvais, je les aurais plus du tout. Pas parce que j'aime plus, parce que j'aime bien sur les autres, mais moi personnellement j'aimerais pas forcément encore les avoir, mais je peux pas descendre plus bas. Ensuite, niveau pro, tu as d'autres projets où tu te sens bien dans ton domaine? Alors dans mon domaine, tout dépend, parce que si vous regardez cette vidéo, vous avez vu qu'en début de vidéo, je dis que je suis pas tatoueur, et j'arrête pas de le dire, je suis pas tatoueur. J'étais perceur dans le passé, donc des projets pro, bah... Comme ceux qui suivent sur ma chaîne, je travaille à côté. Que travailler sur YouTube, je le ferai avec grand plaisir. Mais non, je travaille vraiment à côté. Donc c'est vraiment une passion. Et à côté de mon 35 heures, bah, je bosse le soir, je monte mes vidéos le soir, j'écris mes scénarios le soir et tout mon temps libre, ou le temps que j'ai, c'est soit je suis avec Sarah et on se voit pas souvent, soit je fais des vidéos pour vous. Question de Cerise Noire. Qui ou quoi t'inspire dans ton style? Mon style? Alors je sais pas de quel style tu parles. Mon style de vie, mon style vestimentaire. Alors mon style vestimentaire, bah... Les gens aiment bien dire que j'ai un style assez rock, alors que je trouve que j'ai pas vraiment un style assez rock. Je sais pas. Dandy rock? Poissonnier? Un poissonnier? J'aime bien mettre des chemises, j'aime bien les bottines. J'aime bien avoir une paire de Vans obligatoire. Je sais pas vraiment ce que j'ai comme style vestimentaire. Et style de vie, il y a 1 ou 2 ans de ça, j'aurais dit forcément la muscu, parce que je faisais 5 à 6 kilos de plus et je faisais que de la muscu. Je regardais mon pote Thibaut Inchep tous les jours pour savoir ce qu'il disait, ce qu'il pouvait me conseiller, etc. Du coup, je faisais plus de kilos, je faisais plus attention à ce que je mangeais, mais j'ai un peu décroché. Je fais attention à ce que je mange, mais j'ai de la malbouffe aussi. Le sport, j'ai repris, mais c'est juste comme ça. Et donc, style de vie, bah, je fais ce que j'aime. Je fais mes vidéos YouTube qui me passionnent. Je voyage le plus possible. Je fais 1 ou 2 voyages par an avec Sarah. Et puis voilà, quoi. Quel est ton métier de rêve? Je vais en décevoir certains parce que je pense que c'est pas du tout leur kiff, mais étant jeune j'aurais dit footballeur parce que c'était toute ma vie. Et sinon à l'heure actuelle, si j'avais été assez bon pour le dessin, et je pense que je le suis pas même si j'ai mon niveau, j'aurais bien voulu devenir tatoueur. Maintenant à l'heure actuelle, on peut toujours y arriver, hein, mais moi personnellement je me lancerai pas le défi de devenir tatoueur parce que j'ai des choses à payer, et, je peux pas me permettre d'arrêter de bosser, de plus avoir de salaire et de faire ça. Je sais pas. Métier de rêve, parler de tatouage, faire ma chaîne YouTube, si je peux, encore une fois je me répète, mais si je peux en vivre, ça serait vraiment cool. Donc moi je dirais faire ma chaîne YouTube et que ça devienne vraiment gros, et que je puisse bosser avec plein d'autres youtubeurs et qu'on puisse faire ça ensemble et qu'on grandisse ensemble, tout simplement. Autre question de Cerise Noire. Décidément. As-tu d'autres piercings que la narine qu'elle a aussi? Alors j'ai la narine, ouais, j'ai la narine droite. Mais c'est pas la première fois que je l'ai, ça fait 4 fois que je la perce et ça fait des années que je l'ai. Je l'ai eu 2 fois à gauche. J'ai eu 5 piercings au labret, le centré, les côtés, les rapprochés. J'ai eu le médusa,
j'ai eu le smiley, j'ai eu les tétons, j'ai eu en dessous la langue, j'ai pas eu la langue, j'ai eu les cartilages, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai, mais c'est déjà pas mal. Après je les ai pas tous eu en même temps, mais voilà ce que j'ai eu. Arrête, parce que tu sais, il y a cette mode-là et les gens ils finissent avec des bouches. Question de Jérémy Léni Jérémy Léni pour. On se rencontre quand? C'est tout? C'est ça la question? Oui. Ok, on se rencontre quand? Bonne question, ça dépend où t'habites. Comme je l'ai dit dans une vidéo récemment, j'espère faire des meet-ups cette année et vous voir le maximum possible. Vous m'envoyez souvent des messages pour savoir si je viens à telle ou telle convention, mais comme j'ai répondu avant, je bosse à côté, donc du coup, faire un planning, je prends un TGV et je vais à l'autre bout de la France pour faire une petite convention qui soit cool. Je kifferais, mais malheureusement, je peux pas. Je serai au mondial du tatouage, mais je sais pas encore quel jour ou si j'y vais les 3 jours. Et sinon, tout ce qui est Paris Game Week, Japan Expo, ce genre de choses, je les fais souvent dans l'année, donc enfin tous les ans. Donc c'est fort possible que vous me voyez là-bas. Et sinon, j'essaierai d'organiser un meet-up sur Paris, ça pourrait être cool. On se dit pour les 100 000 abonnés, comme ça me laisse du temps. Prochaine question. Buffard Michael Buford. Je souhaiterais tellement passer dans ta FAQ de 2017. Cool. Et tu passes dans la FAQ de 2017, Michael. Voilà. Donc, bienvenue dans ma vidéo de 2017. Félicitations. Félicitations. Question de Lauriane TFS. Oui. Que vas-tu faire quand tu n'auras plus de zone à tatouer? Déjà, il y aura toujours une zone à tatouer parce que le corps, bien qu'on pense que ça soit vite recouvrable, c'est super long à recouvrir. Je pense que d'ici jusqu'à la fin de ma vie, j'aurai toujours de la place à faire. Et il faut savoir que tu peux toujours refaire du full black par-dessus et refaire de l'encre blanche ou de l'encre rouge par-dessus. Comme Lucky Diamond Rick qui l'a fait, et c'est oufissime de voir les artistes qui ont bossé sur son corps. Donc je vous invite à aller voir ce qu'il fait, il s'appelle Lucky Diamond Rick. Question de Léa ADRSL. Pas vraiment de rapport avec le tatou, mais est-ce que tu as des projets musicaux comme pendant ta période avec Our Theory? Non, pas du tout. La musique, j'ai fait le tour, j'ai joué partout en Europe, j'ai vécu un rêve de gamin où je voulais faire du métal, je voulais faire des tournées, je voulais jouer avec des groupes américains, des groupes anglais, des gros groupes. Je l'ai fait, j'ai joué partout, c'était vraiment cool. Maintenant la page est tournée, ce qui compte c'est de faire des vidéos YouTube, c'est de parler tatouage, c'est avoir mon boulot, c'est de voyager. Donc ouais, je continue à chanter moi tout seul sous la douche, mais non, j'ai aucun projet qui me viendrait à l'esprit, j'ai pas envie de relancer un projet, même si j'étais un excellent chanteur. Ça te gratouille le nez? Non, il n'y avait rien, mais non, il n'y avait rien. Question de Fanny Lambertucci, chérie. Peut-on se faire tatouer sur les grains de beauté? Non. Enfin, ça dépend. Si c'est un tout petit grain de beauté, oui, parce que moi je me suis déjà fait tatouer par-dessus et ça m'a pas fait grand-chose. Maintenant, il y a des grains de beauté, il faut vraiment y faire attention, donc faut pas hésiter à voir un médecin avant si vous avez des doutes. Et en règle générale, les tatoueurs de toute façon, ils tatouent autour. On passe autour du grain de beauté, on va pas forcément dessus, donc non, si c'est un tout petit grain de beauté, on peut passer dessus, mais en règle générale, on fait le tour puisqu'ils peuvent être volumineux, donc non. Question de Jérémy Changelin. Oui. Ton café, tu le veux avec combien de sucre? Un demi-sucre. À l'époque, c'était du caramel, et plus ça va, plus je descends. Donc pour un soi-disant buveur de café, c'est vrai que je mets du sucre. Donc pour quelqu'un qui boit vraiment du café, il doit m'insulter. Mais ma mère en fait. Alors, toujours Jérémy Changelin. Oui. Sinon, y a-t-il un ou plusieurs membres de ta famille qui refusent catégoriquement de se faire tatouer? Et pourquoi? Se faire tatouer ou refuse? Je m'attendais à la question, est-ce qu'ils refusent catégoriquement de me voir me faire tatouer? De se faire tatouer. Ok. Ma mère n'a pas de tatouage, alors que le reste de ma famille est tatoué. Ma sœur est pas mal tatouée d'ailleurs. Mon père a fait un petit tatou. Et ma mère, non, elle en a pas. Maintenant, est-ce qu'elle voudrait pas en avoir? Je sais pas. J'en ai jamais vraiment parlé avec elle, ou je me rappelle plus. Un jour, j'irai lui demander, on se filmera ça et on verra sa réponse. Ça vous va? Question de Lucas Mutzig. Oui. Quel a été ton tatou le plus douloureux? Ah, ça c'est une bonne question. Le tatouage le plus douloureux. Alors déjà, on va expulser tout de suite la lèvre. Parce que à chaque fois que tu dis des gens la lèvre, ils ont l'impression que c'est un truc de ouf, alors que non, pas du tout. C'est vraiment le tatouage le moins douloureux que j'ai fait de ma vie. Le torse, ça fait mal.
J'ai pas aimé ça, le sternum c'est juste dégueulasse. La main ça a été, c'est vraiment cool. Le côté de la main pas terrible. Les bras c'est relativement cool, bien que forcément j'ai morflé, mais non je dirais le torse. Et toi? La cuisse. La cuisse plus que le torse? Ok. Parce que vous avez vu qu'elle a été tatouée aussi ma chérie. Elle a plein de tatous. Message de Shiftydrix, qui n'est pas une question. Ok. Alors, bon, pas de question pour moi, mais juste je profite pour te souhaiter le truc de base pour 2017. Tu connais la suite. Et surtout, la réussite de tes projets. Au plaisir de mater tes vidéos. Gros pouce tatoué en l'air. Tchou. Eh ben, un grand merci à toi, c'est vraiment cool et merci à vous tous parce que vous m'envoyez énormément de messages et c'est de plus en plus dur de vous répondre, même si je me répète, mais là c'est vraiment de plus en plus dur. Sur Snap, c'est 5 ou 6 000 personnes, plus peut-être qui me suivent et qui me parlent. J'essaie vraiment de répondre à tout le monde, mais c'est dur. Du coup, un grand merci à toi de m'encourager à ça, merci à toi de regarder les vidéos, merci à vous tous de regarder les vidéos. C'est vraiment cool, ça me fait vraiment plaisir. Je me donne à 100%, à 1000% pour essayer de faire de mon mieux. Je sais que j'ai pas un grand jeu d'acteur derrière la caméra, que je suis pas forcément le meilleur et loin de là, que des fois vous trouvez que c'est surjoué, mais c'est mon style. Moi je fais ce que j'aime, je fais ce que j'ai à faire, maintenant je prends ce qu'il y a à apprendre, c'est que du positif, donc un grand merci à vous tous et puis voilà. Alors, question de Aurore Tournier. Pourquoi Michel s'appelle Michel? Et puis, c'est quoi comme petit chien? Déjà, Michel, faut savoir que c'est une femelle, bien que vous la voyez faire des trucs chelous derrière moi dans toutes les vidéos. C'est un chien, parce que j'ai lu dans la dernière vidéo en commentaire, il est mignon ton chat. C'est un petit chihuahua, alors, je connais pas la race du chihuahua parce qu'il y en a plusieurs différentes, mais c'est un petit chihuahua. Et pourquoi Michel? Bah, Sarah avait déjà Michel avant que je la connaisse. Et c'est un nom qu'elle a décidé à l'époque. C'est un nom comme ça qui est sorti comme ça, dans une discussion je pense, et puis voilà. C'est tout. Mimi à Mamouni. Mimi à Mamouni. Question de Saverio Kama. Hello Padawan, que penses-tu d'un tatouage sur une personne qui est toujours sous le soleil? C'est ça la question? Ou il y en a une autre? J'entends souvent dire que le tatouage et le soleil ne sont pas compatibles. Continue, j'adore tes vidéos, t'es génial. Bah, un grand merci à toi. Alors déjà je vais rectifier un petit truc. Je suis fan inconditionnel de Star Wars et ça me fait surkiffer de voir que vous jouez le jeu avec moi quand je vous appelle mes petits Padawan. Mais alors pour tous ceux qui suivent la trilogie, les trilogies, les films, si vous êtes les Padawan, moi je suis le Jedi. Parce que si vous m'appelez Padawan, ça veut dire que je suis un élève. Et vu que je vous apprends les choses, sans me jeter des fleurs, je suis le Jedi, vous êtes les Padawan. Ça me fait toujours rire quand à chaque fois vous m'écrivez salut Padawan, mais vous êtes les Padawan à mes yeux et c'est le but. Donc merci à toi pour le message, ça me fait sourire. Et ta question, est-ce que le soleil et tatouage ça fait bon ménage? Pas du tout. Vraiment pas du tout parce que ça a tendance à retirer du pigment de votre tatouage et du coup vous perdez énormément de couleurs, surtout la couleur. Le noir devient un peu bleuté et ça vieillit pas forcément bien. Ça veut pas dire qu'il est moche, ça veut juste dire qu'une personne qui vit en Suède, elle a un tatou forcément bien plus cool avec le climat et sans forcément voir énormément de soleil. Enfin, je dis la Suède, ça se trouve, il fait super chaud là-bas, mais non. Moins il va voir le soleil et mieux ça sera. Et je pense que ça se voit sur mes tatous. Je suis pas quelqu'un qui prend énormément le soleil et ça se ressent. J'ai jamais retouché mes tatouages et j'ai encore les couleurs vives de l'époque. Du coup, à voir. Merci à toi. C'était une réponse assez longue, je trouve. Et enfin, dernière question, les Padawan. Claude le petit ours. Bonjour Claude le petit ours. Que penses-tu du N-pop? J'aimerais bien voir comment ça vieillit. Et je pense que ça vieillit vraiment bien. Tout ce qui est gravure vieillit vraiment bien. J'ai vu de putain de tatouages faits comme ça. C'est vraiment cool. Mais mon dieu que c'est long à faire. C'est super long à faire. Par contre le rendu est vraiment mortel. Maintenant, est-ce que ça serait mortel de le faire sur moi étant donné que j'ai énormément de tatouages en couleur? Je pense que ça se marierait pas très bien ou alors il faudrait vraiment que je débute mes jambes comme ça. Donc qu'est-ce que j'en pense? C'est vraiment mortel et il y a des putains d'artistes dans ce milieu. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc cette vidéo est déjà terminée, donc un grand merci à vous d'avoir participé et avoir posé le maximum de questions. Désolé pour les questions auxquelles j'ai pas répondu, mais j'y répondrai tôt ou tard, il n'y a aucun problème là-dessus, je referai plusieurs FAQ dans le futur. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un maximum de pouces tatoués. Petit jeu, si vous avez kiffé voir Sarah dans ma vidéo, vu que moi je la pousse à faire des vidéos, lâchez un maximum de pouces en l'air et si on en fait 5000, elle fera une vidéo sur sa chaîne. Ou au moins une vidéo toute seule sur ma chaîne. Pourquoi pas?
si vous avez aimé. N'hésitez pas à lâcher le maximum de commentaires. J'y répondrai le maximum comme d'habitude. Et ça fait 2 fois maximum. Bref, il est grand temps pour moi de partir. C'était Bastien Tatou et Sarah Tatou pour vous servir.